à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Des livres comme des gourmandises, la mini web-série de la médiathèque Albertine Sarrazin, dans laquelle je vous présente chaque semaine 3 nouveaux ouvrages à la médiathèque parmi la totalité de nos nouveautés du mois. À noter que la série va s'arrêter, donc c'est le dernier épisode pour l'instant, jusqu'au mois de septembre. Elle s'arrête pendant le mois d'août, parce que nous partons en vacances. Et elle redémarrera, mais elle va redémarrer pas au début du mois de septembre. Elle redémarrera sûrement à partir de mi-septembre. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas si vous ne me voyez pas pendant quelques semaines. On revient sans faute dès le mois de septembre. On démarre cet épisode avec un livre qui m'a été demandé par un de nos lecteurs, qui se reconnaîtra s'il regarde l'épisode, qui s'appelle « Grand-père, je t'ai trouvé ». C'est écrit par David Pineda, c'est édité au Diable Vauvert en 2020. En fait, c'est l'histoire vraie de David Pineda, qui va nous raconter l'histoire, comment il a retrouvé les traces de son grand-père. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que son grand-père était républicain andalou pendant la guerre d'Espagne et qu'il a dû s'exiler en France, comme beaucoup de républicains espagnols à l'époque, la grande majorité même. Et il a dû laisser, comme beaucoup, femmes et enfants sur place. Et il est parti en France. Son grand-père s'appelait Antonio Arizabaca. Et ils sont arrivés en France, en fait, juste au début de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, la plupart ont fini dans les camps de concentration allemands. C'est le cas ici, puisqu'il a été interné à Mauthausen. Et à la libération de Mauthausen, ils n'ont pas récupéré, la famille n'a pas pu récupérer le grand-père. On ne sait pas ce qu'il est devenu, on n'a pas de nouvelles, on ne récupère ni un corps, ni un vivant, on ne récupère rien. Et David Pineda a eu envie de mener l'enquête et de retrouver les traces de son grand-père et savoir ce qui lui était arrivé. Donc en fait, il va mener une enquête pendant 5 ans pour enfin arriver à reconstituer les faits, ce qui s'est passé, ce qu'a vécu son grand-père et ce qui est arrivé à son grand-père. Et donc voilà, pour essayer de résoudre ce mystère familial. Ça mêle à la fois la grande histoire, donc l'histoire de la guerre d'Espagne, et puis ensuite l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, et notamment donc, des camps de concentration, et à la fois l'histoire familiale, la petite histoire. Voilà, c'est très habilement mêlé, c'est très très bien raconté, on ne s'ennuie pas, et puis on se dit que c'est le cas de ce qui est arrivé à son grand-père, c'est le cas de beaucoup d'autres républicains espagnol, donc voilà, c'est pas l'histoire que de cette famille, c'est une histoire qui a touché beaucoup de familles malheureusement. Voilà, donc si vous souhaitez l'emprunter, il est à la médiathèque. Le deuxième ouvrage que je vous propose aujourd'hui est un polar, un roman policier d'un nom très connu, Michael Connelly, qui est quand même une grande pointure du polar américain, paru cette année, en 2021, chez Calman Levy. Et pour les amateurs de romans de Michael Connelly, vous savez que son héros traditionnel, Harry Bosch, a été envoyé à la retraite, il est revenu un moment, mais bon, voilà. Là, il utilise en fait un héros qu'il a créé dans 2 autres romans, des romans précédents, qui s'appellent Le Poète et L'Épouvantail. Et donc, ce Jack McAvoy, qui est ce héros, se retrouve aujourd'hui dans ce roman qui s'appelle Séquence mortelle. Jack McAvoy travaille pour un journal web, un journal internet.
Et il va se retrouver en présence, enfin, lié à, parce que ça touche une personne une femme avec qui il a été, avec ce qu'on appelle des décapitations internes, c'est-à-dire quand la tête se détache de la colonne vertébrale. Donc plusieurs femmes sont tuées de la sorte. C'est assez horrible. Et on voit bien que c'est pas des morts accidentelles, mais que ce sont bien des meurtres. Et des meurtres qu'on attribue à un tueur en série qu'on appelle l'écorcheur. Lui, il est appelé, enfin, son attention est appelée parce qu'une de ses anciennes amies est victime, et donc au départ, il est même un peu accusé de ce meurtre. Bon, finalement, on se rend compte que c'est l'œuvre d'un tueur en série. Et donc, il va enquêter, il va essayer de chercher et d'aider à attraper le coupable. Et en enquêtant, il découvre que le lien entre toutes ces femmes tuées, c'est qu'elles avaient fait un test ADN. Un test ADN pour faire des recherches sur la famille, sur, voilà, un test comme on peut en faire aux États-Unis pour avoir des renseignements sur la filiation, voilà. Et donc il va aborder toute cette histoire aussi de nos données qui circulent un peu partout, données en plus biométriques, biologiques. Qu'est-ce qui peut arriver si quelqu'un s'en empare, qu'est-ce qu'on peut en faire, et est-ce qu'elles sont si bien sécurisées, ces données? Donc voilà, ça va un petit peu faire réfléchir. Une petite différence, on a l'habitude dans les romans de Connelly, ça s'éparpille, ça part un petit peu dans tous les sens. Et là, dans ce roman, on est vraiment, vraiment sur cette histoire. On ne s'éparpille pas. Vraiment, ça change un petit peu du style habituel de Connelly. Ça surprendra peut-être les habitués. Mais pour un bien, en fait. Hein. Voilà. Donc, voilà, si vous avez envie de frissonner un petit peu pendant votre été, je vous conseille la lecture de ce roman policier très très bien écrit. Et on va se quitter sur un dernier livre, un essai d'économie, mais qui est tout à fait abordable. C'est l'économiste Thomas Porcher, dont vous avez certainement entendu parler dans les médias, qui a écrit cet essai qui s'appelle Les délaissés, paru chez Fayard en 2020, dans lequel il va nous parler des maux de notre société au travers de plusieurs prismes. Donc il va aborder la question des gilets jaunes, la question des banlieues, du monde agricole, des cadres, voilà. Donc il va à chaque fois pointer des choses dans toutes ces crises, et donc il va pointer notamment les inégalités sociales, la diminution des services publics, la mondialisation, la désindustrialisation, tout, en fait, c'est un économiste, hein, donc il va vraiment parler d'économie, et il va essayer de mettre en parallèle le fait que une minorité d'individus qui possèdent déjà une grande majorité des richesses de la planète s'active pour récupérer un peu plus, et laissant dépossédant un peu le reste de la planète. Donc voilà, c'est son argument, hein, c'est sa thèse. Et donc, de l'autre côté, on va trouver une population sans cesse appauvrie, mais qui se divise entre eux pour être mieux instrumentalisée, sans doute. Donc voilà, son propos, c'est un petit peu d'essayer de montrer que peut-être il faut revoir les choses différemment, et quelque part, j'ai envie de dire, de réunir plusieurs causes pour aller de l'avant. Voilà.
Donc, il parle également, il aborde la question de l'urgence écologique également. Enfin, c'est un roman, un essai assez complet, facile à comprendre. Après, bon, bien sûr, c'est son essai, donc avec un parti pris, mais pour autant, enfin, que vous adhériez ou non à ces thèses, toujours un intérêt à lire Thomas Porcher, qui est un économiste brillant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve donc à la rentrée à partir de mi-septembre environ. Je vous souhaite de passer un très beau mois d'août. Nous partons pour des vacances, 3 semaines de vacances bien méritées. Et donc je vous souhaite la même chose. Et à très bientôt. Au revoir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des livres comme des gourmandises, la mini web. On commence, hein.